Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'activité 5 qui va traiter de la résolution des équations produits nuls. Alors l'énoncé, il est donné comme ceci. Le professeur demande aux élèves de 3e B de résoudre l'équation produit nul x-4 facteur de 2x plus 5 égale à 0. Alors tout simplement sur le vocabulaire, regardez quand on parle d'équation produit nul, déjà pourquoi équation produit? Tout simplement puisque dans un des membres, hein, là ici le membre de gauche, notre expression est présentée sous forme d'un produit. On a x-4 facteur de 2x plus 5. Ok. Jusqu'à présent, vous avez plus eu l'habitude de rencontrer des équations où les différents membres, en fait, on a simplement des sommes algébriques, hein, de termes, hein, et puis après on fait le jeu des éliminations à gauche et à droite, tout simplement pour les résoudre. Hein, on a eu quelques cas vraiment un peu plus poussés où on devait développer un des deux membres, d'accord, parce qu'à l'aide de la distributivité simple, hein, d'accord, où on avait des parenthèses, mais on est toujours resté dans des cas assez finalement simples. Alors, là, on voit que notre membre de gauche, donc c'est un produit, hein, on a x-4 facteur de 2x plus 5, et le membre de droite est égal à 0, donc d'où le terme d'équation produit nul. Hein. Une équation qui est un produit égale à 0. D'accord? Et on va chercher pour quelle valeur de x l'égalité est vérifiée. Alors, on pourrait tenter pour commencer, hein, c'est ce qui est proposé à la première question, de développer le membre de gauche et après de procéder comme d'habitude. Alors, je vous conseille, hein, comme je vous l'ai indiqué, d'essayer de traiter les questions et de regarder les corrections ensuite. C'est quand même intéressant d'avoir réfléchi soi-même aux questions avant de regarder bêtement la correction. Alors, petit 1A, on me dit quoi? On me dit Yann développe le membre de gauche, qu'obtient-il? Alors, si je prends le membre de gauche, x-4 facteur de 2x plus 5. Donc là, je reconnais facilement avec la double distributivité, hein, pour développer. Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'activité 5 qui va traiter de la résolution des équations produits nuls. Alors l'énoncé, il est donné comme ceci. Le professeur demande aux élèves de 3e B de résoudre l'équation produit nul x-4 facteur de 2x plus 5 égale à 0. Alors tout simplement sur le vocabulaire, regardez quand on parle d'équation produit nul, déjà pourquoi équation produit? Tout simplement puisque dans un des membres, hein, là ici le membre de gauche, notre expression est présentée sous forme d'un produit. On a x-4 facteur de 2x plus 5. Ok. Jusqu'à présent, vous avez plus eu l'habitude de rencontrer des équations où les différents membres, en fait, on a simplement, hein, des sommes algébriques, hein, de termes, hein, et puis après on fait le jeu des éliminations à gauche et à droite, tout simplement pour les résoudre. Hein, on a eu quelques cas vraiment un peu plus poussés où on devait développer un des deux membres, d'accord, parce qu'à l'aide de la distributivité simple, hein, d'accord, où on avait des parenthèses, mais on est toujours resté dans des cas assez finalement simples. Alors là, on voit que notre membre de gauche, donc c'est un produit, hein, on a x-4 facteur de 2x plus 5, et le membre de droite est égal à 0, donc d'où le terme d'équation produit nul. Hein. Une équation qui est un produit égale à 0. D'accord? Et on va chercher pour quelle valeur de x l'égalité est vérifiée. Alors, on pourrait tenter pour commencer, hein, c'est ce qui est proposé à la première question, de développer le membre de gauche et après de procéder comme d'habitude. Alors, je vous conseille, hein, comme je vous l'ai indiqué, d'essayer de traiter les questions et de regarder les corrections ensuite.
c'est quand même intéressant d'avoir réfléchi soi-même aux questions avant de regarder bêtement la correction. Alors, petit 1a, on me dit quoi? On me dit, Yann développe le membre de gauche, qu'obtient-il? Alors, si je prends le membre de gauche, x-4 facteur de 2x plus 5. Donc là, je reconnais facilement avec la double distributivité pour développer. Alors attention, à chaque fois, les termes du premier membre vont attaquer les termes, les termes, on recommence. Attention, à chaque fois, les termes du premier facteur vont attaquer les termes du deuxième facteur. Pas comme j'ai vu dans l'évaluation où certains me font attaquer le x sur le moins 4. Par exemple, non. Le x, il va attaquer 2x et plus 5. Le moins 4, il va attaquer 2x et plus 5. Donc si je le détaille un petit peu pour ceux qui en ont besoin, sinon on peut directement aller à l'étape suivante. X fois 2x, plus et plus, x fois 5, moins et plus, ça fait moins. 4 fois 2x, encore une fois, vous voyez, j'applique toujours la règle des signes. Moins et plus, ça fait encore moins. 4 fois 5. Alors, on simplifie. X fois 2x, 2x au carré, plus x fois 5, 5x, moins 4 fois 2x, ça fait 8x, et moins 4 fois 5, ça fait moins 20. Maintenant, on réduit. Donc, on regroupe les termes de même famille. Plus 5x moins 8x. Ça nous fait quoi? Ça nous fait donc 2x au carré, moins 3x, moins 20. Donc, Yann obtient 2x au carré, moins 3x, moins 20. Alors, question B. Pourquoi n'arrive-t-il pas à résoudre l'équation de cette manière? Alors, ça nous donnerait quoi? L'équation devient quoi? Déjà. X moins 4, on avait x moins 4 facteur de 2x plus 5 égale 0. Ça devient 2x au carré moins 3x moins 20 égale à 0. Et là, on est bloqué, tout simplement pour quelle raison? Puisque il y a à la fois du x au carré et du x dans notre membre de gauche. Et il n'y a pas de x au carré ou du x dans le membre de droite pour éventuellement en éliminer un des deux. Donc, bon. Là, pour nous, en troisième, on ne sait pas faire. À part essayer de trouver en faisant des essais-erreurs, on est bloqué. D'accord? Alors tout simplement, pourquoi n'arrive-t-on pas à résoudre cette équation? On ne sait pas encore résoudre ce type d'équation qu'on dit du second degré, puisqu'on a des x au carré. On ne sait pas encore résoudre, pardon. Alors, on passe à la suite. La question suivante, c'est le professeur propose alors la feuille de tableur ci-contre à ses élèves. On va regarder. Peux-tu dire... Alors là, une petite question de tableur pour s'entraîner. Ça permettait de réviser aussi. Maintenant, vous êtes à l'aise là-dessus. Alors, on regarde. On a une première colonne où on a nos valeurs de x. Dans la deuxième colonne, on a le x-4, le facteur x-4. Dans la troisième colonne, on a 2x plus 5. Et dans la colonne D, x-4 facteur de 2x plus 5. Alors, peux-tu dire quelle formule le professeur a saisie ici en B2, puis recopier vers le bas? Donc, le principe d'une formule de tableur, c'est d'être pratique et de pouvoir être recopié pour éviter de faire tous les calculs 1 à 1, comme si on était simplement sur une calculatrice. Donc, ici, on voit qu'on veut calculer quoi? En B2, on veut calculer x-4 pour x qui vaut moins 4 qui est ici.
D'accord? Or, attention, je ne vais pas écrire moins 4, moins 4. Hein. Le but d'une formule de tableur, c'est que si par exemple je change la valeur ici, le calcul se transforme automatiquement. Donc, première chose, une formule commence toujours par égal. Ensuite, je veux faire le nombre qui est ici, moins 4. Le nombre qui est ici, je vais faire référence à sa position, à son adresse, qui est A2. Donc, je fais égal A2 moins 4. D'accord? Et là, ensuite, je sélectionnerai ma cellule, je prends le petit carré et je tire. Et ça va automatiquement recopier la formule qui va s'adapter au contenu de chaque cellule. Quand on sera en B3, mais directement, vous trouverez dans la cellule égale A3 moins 4. D'accord? A4 moins 4, A5 moins 4, etc. Je vous ai déjà expliqué en classe comment ça fonctionnait. Alors, petit b, on nous demande quelle formule a-t-on pu saisir en C2 pour calculer la valeur de 2x plus 5, hein, d'accord? Et en C2, c'est pour calculer la valeur quand x vaut moins 4 qui se trouve en A2. 2x plus 5, on rappelle que ça veut dire quoi? 2 fois x plus 5. Donc, on commence notre formule égale 2. Le fois, on se souvient sur le tableur, c'est l'étoile. 2 fois, alors moins 4 qui est en A2. 2 fois A2 plus 5. Et on finit, question petit c. On veut calculer x-4 facteur de 2x plus 5. Alors ça doit vous rappeler une question que vous avez eue en brevet blanc. On vous demandait deux possibilités de formules. Il y avait deux formules possibles. Alors soit on veut faire x-4 facteur de 2x plus 5 à chaque fois pour la valeur de x qui est dans la première colonne. On voit qu'on a déjà calculé combien vaut x-4 ici en B2 et combien vaut 2x plus 5 en C2 pour x égale à 4. Donc on peut tout simplement dire, pour calculer x-4 facteur de 2x plus 5 pour x égale à moins 4, on va faire tout simplement égal le contenu de B2 par le contenu de C2, qui semble plus simple. Ou peut fonctionner également. D'accord, il suffit de prendre, copier la formule, hein, regardez. Alors, on n'oublie pas les parenthèses. Ben, on refait. On veut multiplier le résultat de A2 moins 4. Fermez la parenthèse. Le fois, on est obligé de le mettre, hein, d'accord, la petite étoile, par le résultat de 2 fois A2 plus 5. Alors, on continue l'activité. On va revenir au cœur de notre problème. Là, c'était des petites révisions sur le tableur. Qui est peux-tu voir sur cette feuille de calcul quelles sont les solutions de l'équation x-4 facteur de 2x plus 5 égale à 0, hein, je vous rappelle, notre problème à la base, c'est résoudre l'équation x-4 facteur de 2x plus 5 égale à 0. Alors, est-ce que je peux voir pour quelle valeur de x-4 facteur de 2x plus 5 égale à 0? Je prends ma feuille, regardez, je vois que, tiens, ici, c'est égal à 0. Donc, c'est pour quelle valeur de x? C'est pour x égale moins 2,5. Est-ce que j'ai un autre endroit où x-4 facteur de 2x plus 5 est égal à 0? Oui, ici, pour x égale à 4. Donc, on va répondre simplement. Alors, est-ce qu'il y en a plus que 2 ou pas? Vous allez me faire confiance. Hein. Il y en a bien 2. Donc, les solutions de l'équation x-4 facteur de 2x plus 5 égale à 0 sont, alors on a dit, moins 2,5. Ici, hein, regardez, quand on a x égale moins 2,5, là on a 0. Et après on avait pour 4 aussi, ça donne 0. Donc moins 2,5 et 4. Alors vous verrez, hein, en seconde surtout, on peut noter comme ça les solutions.
S égale l'accolade est moins 2,5. Voilà, ce qui est bien pratique. Alors, maintenant qu'on a nos deux solutions, ce qui serait bien, c'est de trouver quand même un moyen de nous-mêmes savoir les retrouver, ces solutions, parce qu'on ne va pas avoir tout le temps un tableur à disposition et s'embêter à programmer tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen peut-être plus rapide, ou du moins aussi simple? Alors, que remarques-tu? Comment peut-on retrouver par le calcul les solutions de cette équation? Alors, que remarques-tu? Moins 2,5 et 4, peut-être je réobserve un petit peu mon tableau. Quand j'avais moins 2,5, j'avais 0 ici, mais j'avais 0 aussi ici, dans la colonne 2x plus 5. D'accord? Ici pour 4, je m'aperçois que x moins 4, facteur de 2x plus 5 est égal à 0, mais aussi x moins 4. Donc, on pourrait dire quoi? On pourrait dire que x moins 4, facteur de 2x plus 5, égale à 0. Si x moins 4 est égal à 0, ou 2x plus 5 est égal à 0 finalement. D'accord? Ce qui s'explique en fait assez aisément. Parce que regardez, qu'est-ce qu'on a? On a un produit de deux nombres. Et on fait une petite expérience tout simple. Je vous dis, je pense à deux nombres, et je les multiplie ensemble. Le résultat est égal à 0. Ça veut dire que forcément, un des deux nombres auxquels j'ai pensé, il vaut combien? Il vaut forcément 0, d'accord? Je multiplie deux nombres, le résultat est égal à 0, ça veut dire qu'automatiquement, un de ces deux nombres est égal à 0. Là, j'ai multiplié x-4 avec 2x plus 5, d'accord? On peut dire que ça, c'est mon nombre A, ça, c'est mon nombre B. Quand je fais A fois B, c'est égal à 0. Donc ça veut dire que soit c'est lui qui vaut 0, c'est bien le x-4 qu'on a observé, soit c'est le 2x plus 5, le B, qui vaut 0. D'accord? Et finalement, une fois qu'on a écrit tout ceci, on a trouvé la solution à notre problème. Regardez, parce que x-4 égale à 0. C'est assez simple à résoudre. Qu'est-ce qu'on fait? On fait plus 4 de chaque côté. Alors là, je le détaille un petit peu, mais bon, c'est pas forcément utile. 0 plus 4, ça fait 4, donc ça nous fait x égale à 4. On retrouve la solution qui est ici. 2x plus 5 égale à 0. Qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord disparaître le plus 5. Moins 5 de chaque côté. Donc ça fait 0 moins 5, si vous voulez. Donc ça nous fait 2x égale moins 5. Comment je trouve x? Je divise par 2 de chaque côté. Alors là, je fais la version très détaillée. D'accord? Ce qui nous donne x égale à moins 5 divisé par 2, moins 2,5. Et on vient bien de retrouver les deux solutions à notre équation. D'accord? Alors, là, vous venez en fait, grâce à la résolution de cette équation produit nul, de voir un réel intérêt au fait de factoriser des expressions. D'accord? Parce que vous avez vu que tout à l'heure, l'expression, quand on l'a gardée sous sa forme développée, on avait du x au carré, du x. On ne savait pas trouver les solutions de l'équation. Mais finalement, de l'avoir eu sous forme factorisée, cette expression comme un produit de deux facteurs, j'ai pu trouver les valeurs de x pour laquelle cette expression était égale à 0. D'accord? Donc ça nous permettra de résoudre différents problèmes, notamment des recherches antécédentes dans les fonctions, et bien d'autres choses encore, vous verrez plus tard. Voilà, donc on va faire des petites applications. Je vous conseille donc d'essayer de faire le « ai-je bien compris ?» et après de regarder la correction que je mets à votre disposition pour voir si vous avez compris un petit peu ce qu'on vient d'expliquer. Voilà, bon courage. Parmi les équations suivantes, première petite question, entoure celles qui correspondent à des équations produits nuls. Alors, on regarde bien, et de lire ce qui est écrit, ça permet aussi de répondre en partie à la question. 3x plus 2, facteur de 4 moins 2x égale à 0. Est-ce que c'est une équation produit nul? Oui. Donc, on garde. Là, on a 3x plus 2 qui est multiplié avec 4 moins 2x. Donc, on a bien un produit dans le nombre de gauche.
et on a égal à 0, d'accord, dans le membre de droite, donc c'est bien une équation produit nulle. Donc celle-là, on la garde. Ensuite, on a 4x moins 2 facteur de 5 plus x égale à 1. Alors celle-ci, si tu as bien compris, tu n'as pas dû la garder. Pour la simple et bonne raison, on est d'accord que dans le membre de gauche, on a bien produit. D'accord, on a 4x moins 2 qui est multiplié avec 5 plus x. Par contre, ce n'est pas une équation produit nulle, c'est juste une équation produit. Ah, on voit qu'ici on a 1. D'accord. Or, pour que ce soit une équation produit nulle, il faudrait avoir 0. La suite, alors 3x plus 6 plus 4x plus 1 égale à 0. Alors là, je suis persuadé que la plupart, vous avez répondu oui. Et pourtant, c'est non. Alors, il y a bien égal à 0, d'accord, dans le membre de droite. Hein, on voit des parenthèses. Alors, on se dit, c'est bon, il y a des parenthèses, c'est bien une équation de produit. Oui, mais quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux parenthèses? Il y a un plus. On n'a pas 3x plus 6 facteur de 4x plus 1. Ah, 3x plus 6, il ne se multiplie pas avec 4x plus 1. Il s'ajoute. Donc, ce n'est pas un produit. La suite, 7x facteur de x plus 3 égale à 0. C'est bien une équation produit nulle, effectivement. Alors on peut dire qu'on a 7x et x plus 3 comme facteur, ou on peut même dire qu'on a 3 facteurs, hein, puisqu'on a 7 fois x fois ou facteur de x plus 3. D'accord, donc on a 3 facteurs. Donc c'est bien une équation produit nulle. 3x plus 1 au carré égale à 0. Alors est-ce que ça c'est bien une équation produit nulle? Alors, on revient toujours au sens. Qu'est-ce que ça veut dire 3x plus 1 au carré? Ça veut dire 3x plus 1 facteur de 3x plus 1. C'est le même nombre multiplié par lui-même. D'accord? Donc on a bien un produit dans le membre de gauche. Et l'égalité, on a quoi? Ce produit est égal à 0. Donc on a bien une équation produit nulle. Et on termine avec 0 égale 5x plus 3 facteur de 2x moins 4. Alors, est-ce que c'est bien une équation produit nulle? Alors, on voit que, contrairement à d'habitude, on a 0 dans le membre de gauche et des parenthèses dans le membre de droite. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le membre de droite? On a 5x plus 3 facteur de 2x moins 4. D'accord? Donc, on a bien un produit et ce produit est égal à 0. Donc, on a bien une équation produit nulle. Hein. Ça, c'est la même chose. Hein. On pourrait écrire comme ceci. 5x plus 3 facteur de 2x moins 4 égale à 0. Hein. L'égalité, elle marche dans les deux sens. Hein. Si 2 fois 5, c'est égal à 10, 10, c'est égal à 2 fois 5. D'accord? Donc, c'est bien une équation produit nulle. Alors, pour finir, une petite résolution avec un cas particulier. X moins x plus 7 facteur de... Ça, c'était le petit 1, pardon. Facteur de x moins 1 égale à 0. On vous dit c'est une équation produit nulle. Hein. Voici, si ça vous arrive au brevet, voilà comment rédiger. Hein. Vous avez un modèle est une équation produit nulle. Alors, il y a une petite règle. Alors, ça, peut-être vous ne la connaissez pas encore. Vous avez peut-être trouvé les mots à compléter. Hein. Si un produit de facteurs est comment? Est égal à 0, donc on pourrait dire est nul. Alors, cela signifie qu'au moins, on a dit,
au moins un des nombres qui est ici, au moins un de ces facteurs. Et comment? Est égal à 0, donc est nul. D'accord. Alors, ça veut dire que si on prend ici, j'ai x plus 7 qui est multiplié avec x moins 1, et le résultat est égal à 0. Ça veut dire quoi? Que soit c'est lui qui vaut 0, soit c'est le x plus 7. D'accord? Soit c'est le x plus 7 qui vaut 0, soit c'est x moins 1 qui vaut 0. Alors vous avez vu que dans le petit exemple à compléter, bon, j'ai mis là vraiment la version détaillée de la résolution. Vous pourrez faire ensuite vraiment comme vous le désirez, hein, quand vous êtes à l'aise. Hein. Là, de tête, on prévoit automatiquement que c'est x égale moins 7. Hein, moins 7 plus 7 égale à 0. D'accord? J'ai vraiment détaillé pour ceux qui ont encore un petit peu du mal, voilà, qui ont besoin de méthode. Mais sinon, vous pouviez mettre directement x égale moins 7. X moins 1 égale à 0. Qu'est-ce qu'on fait? On fait disparaître le moins 1. On fait plus 1 de chaque côté. Et ça nous donne quoi? X égale à 1. D'accord? Hein, encore une fois, x moins 1 égale à 0. Ça, vous pouvez le résoudre de tête. Hein. Vous pouvez marquer directement x égale à 1. Donc, les solutions de l'équation sont... Alors, attention, on va mettre les réponses dans l'ordre. Toujours du plus petit au plus grand. Moins 7 et 1. D'accord? Et on a terminé. Donc, on termine ici pour cette petite activité. Ah, vous voyez que c'est pas bien méchant, toujours se dire, tiens, c'est ce facteur-là qui est égal à 0 ou c'est l'autre. D'accord? Vous verrez dans le cas particulier, comme la 3x plus 1 au carré égale à 0, ben, ça veut dire que comme en fait c'est le même facteur, hein, ça ne sert à rien de faire soit, vous résolvez directement 3x plus 1 égale à 0. Hein, on le reverra ça dans la leçon. Vous avez le petit bout de leçon avec des exemples à vraiment bien regarder. Le produit, donc encore une fois, l'intérêt de la factorisation et l'intérêt d'une factorisation avec des facteurs les plus simples possibles. Vous voyez que directement, là, j'aurais pu lire directement les solutions à l'intérieur. Hein, de tête, moins 7 plus 7, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0. Donc j'avais moins 7 et 1. D'accord? Alors, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la correction des exercices du Transmat et qui sont donnés également sur la petite feuille. D'accord? Avant, je te conseille de bien relire la synthèse dans la fiche de leçon, d'accord, de faire le point et ensuite de passer aux exercices. Voilà. À plus tard.